Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite mes meilleurs vœux. J'avais envoyé un petit mail, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Elle va bien se passer cette nouvelle année, je suis sûre que vous allez trouver plein de divertissements, trouver des nouvelles activités, des choses à faire même à la maison, en extérieur, et on espère qu'il fera beau, même pendant l'hiver et dès le printemps je l'espère aussi. J'espère vous revoir vite, ça c'est une bonne chose, j'espère que le présentiel va pouvoir reprendre, mais d'ici là on a toujours les vidéos, essayez de les visionner, vous allez voir que je vous partage un format pas trop long, volontairement, pour que vous puissiez le refaire même plusieurs fois dans la journée si vous voulez. Attention à ne pas en abuser non plus. Aujourd'hui, on va faire de la gym douce plus. Il y a quand même des mouvements un petit peu techniques. Ceux qui étaient en cours avec moi, vous connaissez les mouvements pour la plupart. Je rajoute des petits mouvements un peu plus techniques. On va travailler les jambes, on va travailler le mouvement de la pompe, donc pour les bras, et un mouvement abdominal que vous pourrez refaire à la maison, même tout seul, sans forcément la vidéo, une fois que vous l'aurez visionné. Je vous souhaite une bonne séance, vous aurez simplement besoin de la tenue de sport, d'un petit peu d'eau et du tapis, et c'est tout. C'est parti pour l'échauffement. Ça, on est parti pour l'échauffement. Je vous laisse vous mettre debout sans le tapis pour l'instant, et vous allez basculer d'un côté et de l'autre. On vient taper la pointe, on se penche un tout petit peu en avant, on pousse les fesses en arrière et on va venir tirer les coudes. Bombez le torse, redressez-vous. On va bien respirer, on commence par engager le système cardiovasculaire dès le début de la séance. Serrez un petit peu le ventre, on va en avoir besoin. Il y aura des exercices pour la sangle abdominale pendant la séance. C'est un format court que vous pourrez répéter 1 à 2 fois dans la journée sans problème. Et on y va. Allez, encore. Vous basculez d'un côté et de l'autre et on transforme le pas en talon-fesse. Allez, on emmène la jambe à l'arrière, talon-fesse. Vous le faites à votre rythme. Je vous donne une cadence. N'allez pas plus vite. Vous pouvez aller un petit peu plus lentement si vous le souhaitez. Encore. Respirez. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Allez, encore. Ok. On va reposer les 2 pieds au sol, pointe de pied vers l'extérieur. Poussez les mains devant. On descend, on remonte. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. Posez bien les talons dans le sol. On écrase les talons. On grandit le dos. Je me mets de profil. Vous descendez, vous remontez. On descend, on pousse les fesses en arrière. On remonte, on souffle avec toujours le dos droit. Voilà. Décollez un petit peu vos orteils du sol. On fait comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Vous la connaissez, celle-ci. Et on va rester fléchi. Fléchi à mi-hauteur. Je ne suis pas tout en bas, je ne suis pas tout en haut, je suis au milieu. Bougez un peu les orteils, assurez-vous que c'est les talons qui sont posés dans le sol. On reste, on maintient. Tout petit en bas. Allez, petite flexion. On descend. Voilà, encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez en bas, en bas, en bas, en bas, on descend et on remonte. On relâche les jambes. Relâchez. Ok. On réécarte ici les jambes. J'inspire. Je vais tirer au-dessus de la tête. Je souffle, je redescends. Autre côté, on inspire. Tirez au-dessus de la tête. Vous soufflez, on relâche. Encore. J'inspire, je souffle en tirant là-haut. On étire toute la chaîne costale. Soufflez, relâchez. Un dernier, j'inspire, je tire et je relâche. Fléchissez un peu les jambes, les 2 bras montent. On souffle, on redescend. Encore. Inspirez, soufflez. Inspirez et soufflez. Allez, encore 2. Bien, le dernier, on est là-haut. Et on pousse les 2 mains d'un côté. J'ai gardé les 2 pieds dans le sol, je n'ai pas poussé le bassin est resté fixe. Je vais chercher dans la diagonale. Ok, on souffle, réinspirez et on souffle, on va chercher de l'autre côté. Ça tire, celui-là. Vous faites comme vous pouvez et vous revenez, vous relâchez. Enroulez vos épaules, enroulez. Voilà, vers l'arrière, vers l'avant. On fléchit un petit peu les jambes pendant ce temps-là. On est toujours redressé, le bassin légèrement rétroversé. On ramène le bassin en avant et on peut mobiliser les épaules dans un sens ou dans l'autre. N'hésitez pas à faire une épaule puis l'autre. Déverrouillez tout le haut du corps.
Respirez bien, gonflez les poumons. On essaye d'emmener de l'air jusque dans le bas du ventre. Encore, encore, encore. Et on relâche. Vous allez monter les épaules, les coudes, pardon, et relâcher au niveau des épaules. Hein. Vous montez les coudes, vous relâchez. Encore. Les mains sont complètement en flagada. Hein, on relâche complètement les mains. Voilà, on est simplement en train de monter les coudes comme un pantin à hauteur des épaules et on relâche. Encore 3. Encore 2. Respirez. Un dernier, on reste là-haut et je vais pivoter les avant-bras de l'avant jusqu'en haut. Là, de profil, ça donne ça. Hein. Les coudes ne bougent plus, ils font charnière et je viens simplement basculer mes avant-bras pour ouvrir les mains, les paumes de main à l'avant et repasser. Voilà. Ok. Vous allez rester là-haut. Je réécarte un petit peu mes deux jambes pour être assez souple dans les genoux, rétroverser le bassin, serrer un petit peu le ventre et surtout serrer les poings. Ça y est, nos poings sont toniques, nos bras sont toniques. On va refermer et réouvrir. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Et là, vous le voyez, j'essaie de resserrer mes deux avant-bras. Mes deux coudes se rapprochent à chaque fois que je referme. Encore. Il est plus dur celui-là. Hein. Efforcez-vous de resserrer vraiment à l'avant. Quand on est de profil, le dos reste droit. Hein. Ça n'a pas bougé. Encore. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Et on va venir juste là. On est solide. Si ça ne va pas, vous relâchez un petit peu. Vous faites une pause. Si ça va toujours, on enchaîne sur l'exercice suivant. Vous poussez vers le haut. Vous revenez. Poussez là-haut, revenez. Encore. Voilà. Très bien. On pousse, on revient. On pousse, on revient. 3, 2, essayez de souffler en montant. 1, et on bloque ici. Maintenez, maintenez, maintenez. Relâchez complètement. On relâche les bras, on va même réécarter les deux jambes. Vous allez basculer les bras d'un côté et de l'autre. On est assez souple au niveau des jambes, on transfère le poids du corps d'un pied à l'autre. On bascule les bras, on est légèrement penché en avant. Vous respirez calmement. Voilà, même si le mouvement est tonique, il est un peu plus rapide, on respire au gré du balancier. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore. Ok. On peut se permettre de pivoter un peu plus le buste. Hop, d'aller chercher un peu comme si je dessinais des 8. Hop, je vais chercher un peu plus derrière et je reviens. Ok, et on relâche. Redressez le dos. On va garder les deux jambes tendues cette fois-ci et vous allez vous enrouler. On enroule la tête, donc on a relâché le menton vers le sternum. On a relâché les bras et on enroule tout de suite le dos. Vos jambes sont déjà tendues, donc on fait attention. On descend progressivement. On se laisse aller vers le bas. Et une fois qu'on estime être arrivé en bas, on redéroule le dos. On redéroule tranquillement, vertèbre par vertèbre, jusqu'à la tête. Ok. Fléchissez les jambes, inspirez, soufflez, relâchez. Encore. Inspirez, soufflez. Le dernier. Inspirez et soufflez. Ok. On relâche. Très bien. J'aimerais que vous puissiez joindre les deux jambes. On travaille un petit peu l'équilibre avec celui-là. C'est un exercice que vous connaissez pour la plupart. On va se mettre en flamant rose sur une jambe. Donc j'ai soulevé un appui. Je n'ai plus qu'un seul pied au sol. Fléchissez toujours la jambe qui va rester au sol. À tout moment, s'il y a un déséquilibre, vous pouvez poser le pied et revenir. Attention à votre dos. J'ai engagé le bassin vers l'avant. J'ai ouvert mes épaules vers l'arrière. Et je reste. Je teste déjà mon équilibre sur une jambe. Si j'ai besoin d'avoir un petit appui, le dossier d'une chaise à côté pour me rassurer, pas de problème. En tout cas, on ne s'agrippe pas beaucoup dessus. Elle est juste là pour nous aider. Psychologiquement surtout. Et on relâche. Dégourdissez. On essaie de faire la même chose de l'autre côté. Donc on se teste un petit peu. Il y a une jambe qui reste au sol, une jambe qui se soulève. Servez-vous des bras comme levier supplémentaire. Les bras, ils sont bien quand les mains sont à hauteur du visage. Ici, ça ne sert pas à grand chose. Ici, ça vous aide. Vous êtes obligé de vous grandir.
La jambe, elle peut être derrière, elle peut être sur le côté, elle peut être à l'avant. Essayez de ne pas la bloquer contre la deuxième. Là, on est libre, hein, on ne bloque pas la deuxième jambe. Et vous relâchez. Très bien. Donc, si ce test-là, il est bien réussi, vous allez pouvoir faire l'autre partie. Si jamais ça bougeait un petit peu trop, prenez un dossier de chaise à côté de vous, un meuble, un rebord de quelque chose pour vous tenir, d'accord? Juste poser la main sans trop vous agripper. Vous allez devoir rester droit, droit et droite. On reste à la verticale. J'ai une jambe qui va monter sur le côté, des petites bascules. Attention, la jambe là qui reste au sol, elle est fléchie. Je ne bloque pas le genou en extension. Au contraire, je suis un petit peu pliée. Là, vous ne le voyez pas forcément avec la couleur noire, mais la jambe est fléchie. Pendant ce temps-là, j'ai le droit de tendre la jambe qui est en exercice. Je peux la tendre, hein, celle-ci qui bouge. Le pied est flex, c'est-à-dire que vous avez poussé le talon, mais les orteils, eux, reviennent vers vous en direction de la tête. Ça ajoute une petite contraction là sur l'extérieur de la cuisse, sur l'abducteur. Et pendant que je vous parle, ça chauffe beaucoup la jambe qui retient tout le poids du corps. On maintient sur le côté, on bloque. Vous avez vu que le corps est toujours à la verticale, hein. On reste. Et ceux qui pourront, on vient faire une petite montée de genoux, on repousse. Petite montée, on repousse. Eh oui, l'équilibre au travail. Là, vous voyez mon pied, hein, ma cheville, de la jambe qui reste au sol, elle bouge. Elle bouge parce qu'elle se renforce. Encore, on cherche la stabilité. 3, 2, 1, et on relâche. Déverrouillé. Déverrouillé, déverrouillé. On fait l'autre côté et je vous laisse boire un petit coup. On a enchaîné pas mal là sur le début, c'est normal. Vous fléchissez une jambe, l'autre est sur le côté, elle monte, elle descend. Voilà. Gardez de la stabilité un maximum. Voilà, j'essaie de bien me positionner, de trouver l'emplacement, l'endroit qui me correspond. Si j'ai besoin de me tenir, je me tiens. J'essaye de tirer la tête au plafond, de garder la jambe tendue, hein, pour celles qui travaillent en mobilité. L'autre travaille aussi, mais en flexion. On a un pied flex là sur le côté. On essaie quand même de monter, hein, on n'a pas besoin d'aller trop haut, mais il faut quand même décoller le pied du sol. Et on essaye de rester là-haut, bloqué. Tirez la tête, grandissez-vous. Les montées de genoux pour ceux et celles qui peuvent. On monte, on repousse. À chaque fois, on garde le pied flex, hein, c'est le talon que je repousse sur le côté. Encore 4, encore 3, respirez régulièrement, 2, et le dernier, relâchez. Relâchez complètement. Je vous laisse boire un tout petit coup et on va enchaîner avec la suite. Ok, je pense que vous avez bu un petit coup. Vous êtes en train en tout cas. Il n'y a pas de pause dans cette séance. Elle est assez courte, hein. C'est un format un petit peu plus court, donc on essaye d'enchaîner les exercices un petit peu plus rapidement. Normalement, c'est des choses que vous connaissez, hein. On va essayer cette fois-ci de se servir du tapis. Donc le tapis, je vais le mettre face à moi. Face à moi parce que je vais devoir descendre au sol. Je me mets au bout du tapis, les deux pieds sont largeur de mon bassin, ils sont parallèles. On va fléchir les genoux et on va surtout enrouler la tête. On enroule la tête, on se laisse partir vers l'avant, on commence à enrouler le dos et on va aller chercher le sol. On va aller chercher le sol avec le bout des doigts. Je vais avancer comme si je marchais sur les mains. J'avance, j'avance, j'avance jusqu'à arriver en planche. Oups, vous ne me voyez plus. Je suis là, jusqu'à arriver en planche. Je ne vais pas rester ici en planche, je vais poser les genoux. D'accord? Et vous pouvez poser les coups de pied à l'arrière ou garder les orteils crochetés. Ça, c'est comme vous voulez. Mais vous êtes en planche abdominale sur les genoux. On a aligné épaules, bassin et genoux. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir les fesses en l'air, ni les fesses trop en bas. Attention à votre dos, hein. On reste solide. Ici, je serre le ventre, je verrouille, hein. C'est-à-dire que le buste et les fessiers, vous le ramenez en avant. Pas d'antéversion, mais une rétroversion. Ça, si vous arrivez à le gérer, c'est déjà du gainage, d'accord? Normalement, vos mains se retrouvent sous les épaules, hein. Ici, je suis en dessous, je suis alignée. Pour ceux pour qui ça fristille au niveau des poignets, vous posez les avant-bras au sol et vous maintenez cette position. D'accord? Elle est valable aussi celle-ci. Elle est un petit peu plus dure parce qu'on lutte un peu plus contre la pesanteur, mais elle fonctionne très très bien aussi. J'aimerais, pour ceux qui peuvent, qu'on puisse monter sur les mains et redescendre sur les avant-bras.
on monte, on pousse et on redescend, on amortit avec un avant-bras puis l'autre. Il est dur celui-là, hein, c'est l'un des plus durs. Donc on essaye de garder le bassin et les abdominaux verrouillés. Je ne bouge pas beaucoup le reste du corps. Je me sers simplement des bras et des épaules pour pousser, repousser le sol. Et vous restez là-haut. Vous allez ensuite pousser les fesses en arrière. Vous amenez les fesses sur les talons. Et vous pouvez poser la tête au sol, rapprocher le buste du sol, allonger vos deux bras à l'avant et tirer. On tire, on grappille quelques petits centimètres et on reste. On maintient. Ok. Vous allez vous redresser et repasser en position quadrupédique. Là, ça s'y prête bien. On était presque dans cette position juste avant. Vous allez maintenir cette position. On va tricher un petit peu pour les pompes aujourd'hui avant de passer à des vraies pompes en planche comme on l'avait juste avant. D'ailleurs, ce sera à partir d'une planche sur les genoux. Là, on est en position quadrupédique et on va rentrer les mains vers l'intérieur. C'est-à-dire que vos mains, au lieu de se positionner parallèles, elles vont se regarder un petit peu. Et là, vous voyez, au lieu d'avoir les bras parallèles, mes coudes vont sortir vers l'extérieur. Ça va vous permettre de fléchir et de remonter. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer d'apprendre la mécanique de la pompe. Donc, je place mes doigts les uns vers les autres et je vais descendre et repousser. J'inspire en descendant, je souffle en remontant. Donc normalement ça va, puisque vos jambes retiennent le poids du corps. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Vous avez le dos qui bascule, mais les fesses restent là-haut. On le refait une dernière fois, 2 répétitions. On inspire et on souffle. Dernier, on inspire, on souffle. Si ça allait sur cet exercice-là, on va pouvoir passer à quelque chose d'un petit peu plus dur. Je remets les mains parallèles. Les bras sont tendus, mes coudes ne vont pas aller beaucoup vers l'extérieur, en tout cas beaucoup moins que précédemment. On fait la même chose, on fléchit et on remonte. Là, ça va chauffer l'arrière des bras. Je fléchis, je remonte. C'est comme si vous alliez pratiquement poser les coudes au sol, comme si les avant-bras se rapprochaient et on remonte. Vos fesses restent en haut. Pour l'instant, c'est juste ça. C'est pour comprendre la mécanique. J'inspire et je souffle. Un dernier. On inspire et on souffle. Et on relâche. Relâchez un petit peu au niveau des poignets. Faites quelques petits assouplissements au niveau de la tête si nécessaire. Et si vous avez besoin de reboire un coup là, en attendant, vous pouvez aussi. On va essayer de voir, et là je vais vous montrer pendant que vous reposez, je vous montre la vraie pompe que nous on va travailler. On n'aura pas les jambes tendues, on aura les genoux au sol, mais on va essayer de faire la vraie mécanique. Donc je vais rééloigner un petit peu mes genoux. Je vais mettre le bassin dans le vide. Vous voyez que mes genoux ne sont plus en dessous des hanches, ils sont bien plus loin. Je vais me servir du tapis comme un repère. Je vais écarter, c'est-à-dire un petit peu plus large que mes épaules. Mes deux mains ne se touchent pas. Elles sont parallèles cette fois-ci. Je vais regarder le sol. Alors pour vous regarder, je regarde l'écran, mais normalement vous regardez le tapis. Et c'est la même respiration. J'inspire pour descendre, je souffle pour remonter. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et vous voyez que tout le corps descend. Cette fois-ci, j'ai plus les fesses là-bas derrière. Tout à l'heure, on faisait des petites choses comme ça. Là, j'ai avancé le bassin. Automatiquement, vous avez du poids du corps dans les mains. C'est pour ça que ça pèse sur les poignets. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas. Vous pouvez descendre à mi-hauteur. On inspire et on souffle. Une petite flexion. On inspire et on souffle. Serrez le ventre pour le dernier mouvement. On inspire, on souffle. Et on va pouvoir reposer les fessiers sur les talons, allonger les deux bras devant et tirer. On étire, on étire, on étire. On respire surtout, on relâche l'abdomen, on relâche le dos, les bras, les épaules. Et on va pouvoir se redresser et peut-être un petit peu soulager les poignets. On soulage les poignets, on assouplit tout ça. Ça, c'est un très très bon exercice. On va passer dans l'autre sens sur le tapis. Je vous montre un exercice pour vos abdominaux. Alors, celui-là, je vais le mettre là. Pareil, vous pouvez reboire un coup. Donc là, vous aurez besoin de vous laisser vous allonger au sol complètement.
Nous, on va essayer de plaquer le bas du dos dans le tapis. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir le petit creux lombaire. Là, vous voyez que je passe la main en dessous du dos. Hein. Normalement, je ne dois pas pouvoir passer la main. Je vais devoir plaquer le bas du dos dans le sol. Donc, rétroverser de nouveau. Vous voyez que c'est toujours la rétroversion. La tête est posée, les épaules, le haut du dos, le milieu, le bas du dos et un petit bout des fessiers. Là, on est bon. Nos bras vont rester le long du corps, d'accord, pour nous stabiliser, pour ne pas basculer de droite à gauche. Parce qu'en réalité, nous, on va devoir monter les deux jambes. Alors, d'habitude, on ramène les genoux vers la poitrine. Là, j'aimerais qu'on garde les genoux au-dessus du bassin. Et là, déjà, pendant que je vous parle, c'est plus dur. C'est plus dur parce qu'on ne veut pas laisser descendre les pieds. On ne veut pas les laisser tomber. Donc, pour garder cet angle droit, là, dans le creux du genou, et cet angle droit ici au niveau du bassin, au niveau du fléchisseur de hanche, il va falloir serrer les abdos. Là, vous êtes d'accord, on est obligé de serrer le ventre. Donc, serrez bien le ventre, gardez le bas du dos dans le tapis. C'est vraiment vos abdos, le fait de serrer les abdominaux, qui va vous permettre de garder vraiment les dernières vertèbres dans le tapis. Une fois qu'on est ici, si on arrive à maîtriser ça, eh bien on a le droit de relâcher. On a le droit de relâcher un petit peu, de relâcher le ventre, d'allonger pourquoi pas un petit peu les jambes et de revenir dans l'exercice. Si cette première étape est validée, vous allez pouvoir passer à la seconde que je vais vous montrer maintenant. Si jamais c'est encore un petit peu dur, refaites-le. Refaites-le en statique, vraiment sans bouger comme on vient de le faire. Si ça va plutôt bien, donc je replaque bien mes dernières vertèbres dans le sol, je remonte les jambes à l'identique. Attention à ne pas trop ramener les genoux, hein, les genoux sont au-dessus des hanches. Je vais simplement laisser descendre un pied, hop, remonter. Et pareil de l'autre côté, je descends, hop, je remonte. Donc normalement, vous êtes en train de garder le même angle dans la jambe, il y a toujours l'angle de 90 degrés derrière le genou, mais vous laissez simplement le pied tapoter le sol. Vous ne devez pas prendre d'appui au sol. Hein. Attention à votre bas du dos. Celui-là, il est très difficile. Il chauffe la cuisse et il doit encore plus chauffer les abdos. Inspirez pour descendre, soufflez pour remonter. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore. Ok. Allez, le dernier, on inspire, on souffle et on relâche. Pareil, on peut réallonger les deux jambes. Je vous conseille d'allonger plutôt que de rapprocher parce que ça va étirer votre grand droit, hein, le muscle abdominal qui est devant. Vous pouvez même tirer les deux bras derrière la tête. Oïs, oïs. Ok. Petite astuce, pour ceux qui sont encore dans l'entre-deux, qui arrivent à faire le premier mais qui ne maîtrisent pas du tout le deuxième, vous pouvez vous amuser à faire le pédalo. Hein, celui-là, on le connaît. Il est intermédiaire parce qu'il est dynamique. Il y a des moments où ça vous soulage, d'autres moments où c'est dur. Le moment où c'est dur, c'est toute la partie où j'avance la jambe, elle va loin. La partie plus facile, c'est quand le genou revient vers la poitrine. Donc ça, vous pouvez vous amuser à le faire toujours en verrouillant la sangle abdominale. Et on peut le faire dans l'autre sens. Ça marche aussi à l'envers, d'accord? On s'applique, on essaye de garder de l'amplitude, on ne fait pas des tout petits pédalages, on essaye de grandir le pédalage et évidemment, on fait toujours une petite pause. Faites-le une trentaine, une quarantaine de secondes, pas plus. Dans un sens, on fait une pause et dans l'autre. Ce qu'on va faire aussi, et ça c'est la dernière étape pour ceux qui ont maîtrisé les deux premières étapes et pour qui le pédalage est assez facile aussi, on va pouvoir reprendre notre position de départ. On a plaqué les vertèbres dans le sol et on va allonger une jambe à ras le sol et remonter. J'allonge et je reviens. Là, j'espère que vous voyez quand même malgré l'écran. On allonge complètement la jambe et on revient. Encore. On allonge et on revient. Voilà. Donc normalement, j'inspire en allongeant, je souffle en remontant. Et là, c'est dur pour les jambes, c'est dur pour les abdos. Et vous relâchez. Celui-là, on le fait un tout petit peu moins longtemps. D'accord? Pas plus longtemps que là, je ne l'ai fait. Hein. C'est déjà très très bien. Rapprochez vos deux talons des fessiers, écartez vos deux jambes, poussez le bassin là-haut, un tout petit peu. On pousse le bassin et on va reposer et ramener les genoux vers soi. On respire. Et on peut venir masser un petit peu le bas du dos. Allez, les petites rotations, les petites bascules, celui-là il fait du bien.
Voilà, vous respirez, vous respirez. Ok. Très bien. Vous relâchez, vous allez plaquer seulement le genou gauche vers vous. Complètement, complètement. Relâchez la jambe, on fait la même chose avec la jambe droite. Plaquez le genou droit vers vous. On maintient. Et on relâche. Allongez vos deux jambes, tirez le bout des orteils d'un côté, le bout des doigts de l'autre, les bras sont tendus derrière la tête. Tirez, tirez, grandissez-vous au maximum et relâchez, relâchez, relâchez. On va basculer d'un côté, tout doucement pour se redresser. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça, c'est tout bon pour cette séance. Donc, un format un petit peu plus court, hein, qui dure une bonne vingtaine de minutes avec votre échauffement. N'hésitez pas à la refaire parce que c'est quelque chose qui n'est pas trop dur normalement. J'ai quand même mis de la difficulté avec des mouvements techniques de pompe, d'abdominaux, même quand on fait les montées-descentes en squat. Donc tout ça, et puis l'équilibre surtout avec les élévations de jambes, hein, sur le côté, c'est des mouvements qu'il va falloir maîtriser. Donc il vaut mieux les répéter plusieurs fois. N'en faites pas plus, c'est déjà très bien. La prochaine fois, on se verra pour une vidéo où la séance portera plutôt sur des étirements. Pour une fois, on change un petit peu. Je sais qu'il y en a qui aiment bien notre dernière partie de cours, normalement, où on s'assouplit. Donc là, je vais vous montrer quelques étirements qu'on n'avait pas forcément encore fait et qui étaient prévus cette année. Donc n'hésitez pas, ce sera un format aussi un petit peu plus long, hein, aussi court entre guillemets, mais un petit peu plus long, qui fera une quarantaine de minutes cette fois-ci, avec des étirements que vous ne connaissez pas. Vous aurez besoin du tapis et de la tenue de sport et c'est tout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revisionner la vidéo et je vous dis à très vite, j'espère. Bye bye!